ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous les amis. C'est moi Amiral Hussein avec vous sur la chaîne El Ajib TV. El Ajib TV, étrange ou merveille TV, comme tu veux. L'Alqam wal Kalimat, donc des nombres et des mots en direct de Rony-sous-Bois, la Boissière, mon ancien section, mon ancien quartier. Voilà, c'est pas pour te parler de mon quartier que je fais cette vidéo-ci, mais plutôt pour te parler des diables et ses alliés nous voient de là où nous ne les voyons pas. Donc c'est un extrait, un passage, l'extrait de la sourate, du signe 27 de la sourate 7. Donc voilà ce qu'on va voir ensemble. Et voilà. Je suis dégoûté parce que j'ai fait 2 vidéos et StreamYard cet après-midi il marchait pas, tu vois. Donc le micro, hein. Donc j'ai enregistré pour rien et deux vidéos de 50 minutes à peu près, 45 minutes dans le vent. C'est pas grave. Donc je suis obligé de recommencer, de tout redire et tout et tout. Bon, en plus la deuxième, elle était bien concis, bien, tu vois, bien chargée quoi, en info. Bref, voilà, donc ce qu'on va faire, on va lire la sourate après et tout ça, voilà. Si j'ai mis la photo du quartier, c'est pour vous, que vous voyez bien le 85. T'as vu là, ce 85 que tu vois? Bon, la photo, elle a été prise donc à 2500 mètres d'altitude, hein, en hélicoptère, tu t'imagines bien. Voilà, donc 2500 mètres d'altitude ou peut-être moins, tu vois? Et voilà, donc elle a été prise en 85, hein, voilà. Donc retenons ce nombre 85 et on va le voir tout à l'heure. Pour le coup, voilà pourquoi j'ai mis cette image, hein, non pas pour te parler de mon quartier, on en a rien à foutre, tu le sais très bien. Voilà, donc c'est parti. Alors, c'est pas ici, non, autant pour moi. Sourate 7, t'es où? T'es là. Je recharge, voilà. Ouais. Alors, je mets en français et en phonétique et en arabe. Voilà, voilà les amis, donc sourate 7, l'Araf, donc c'est là le savoir ou la connaissance. Bon, traduite par les murailles, mais tu m'as compris quoi. Hein, fausse traduction. Elle a 206 versets, on va voir après pourquoi et tout ça et tout ça. Donc je lis en français, en arabe. Alors, je suis parti trop loin là. On a dit 27, hein, le verset 27. Alors, je fais cette vidéo aussi, je vais vous faire une exégèse, hein, donc clairement, hein, voilà, mais numérique, vous allez voir. Comme ce que je pouvais faire dernièrement encore, il y a quelque peu là, voilà. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'accord? Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point. En arabe, Ya bani Adama, la yaftinannakumu ash-shaytanu kama akhraja abawikum min al-jannati yanzi'u أنهما لباسهما ليرياهما سوءتيهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Pardon pour le petit cafouillage à la fin. Voilà ce que ça donne en arabe, donc la traduction a l'air correcte pour le coup. Donc on va aller comme d'habitude, donc ce que je vais faire, comme j'ai dit, donc on lit la sourate, après on va aller sur mon tableau magique, comme vous le savez, et on va décortiquer tout ça par la numérologie, tout simplement, ou tout bêtement. C'est parti, alors, voilà, là on est sur une autre page, je charge. Alors c'est pas ici, c'est Alchimie Astronomie. Voilà. Alors, la sourate 27, déjà, pour commencer, hein, bah, c'est le miroir du 72. Et on va un petit peu parler des génies, d'accord? Évidemment, donc c'est le miroir du 72, donc de la sourate 72, El-Jinn, les génies. C'est ça que je peux dire pour le moment. Donc 27, ça nous renvoie au 72. Qu'est-ce que 27? Sourate, pourquoi je dis 27, moi? Non, ça c'est pour le signe. Autant pour moi, désolé, hein, parce que j'ai tellement parlé aujourd'hui bêtement dans le vent que ça m'a fait pas du bien. Bon, la sourate 7, elle Araf, bon voilà, elle est miroir avec la 70, la 77 à la rigueur, les émissaires, donc les diffuseurs, ou l'ascension 70, voilà. Bon, sinon pour la 27, voilà, c'est le verset quoi, le verset 27, ça correspond à la sourate 27, les fourmis, qui est le miroir du 72. C'est pourquoi je vous renvoie vers là, parce que, comme c'est dit dans le verset, il nous voit, hein, le diable et ses alliés, ses suppôts, de là où nous ne les voyons pas. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit retenez le 85, qu'on va voir après, tout à l'heure. Pas ici, mais
ici. Mais avant, même pas avant, on l'a lu le verset, donc c'est bon, c'est parti. Alors la sourate 27, 7 plutôt. Je suis complètement, je suis naze, hein, je suis fatigué là. Sourate 7, la connaissance, c'est un signe d'air, donc elle est en balance, maison 7 de la balance, c'est un signe d'air. C'est Vénus, c'est bien la planète Vénus qui gouverne la balance, signe actif, féminin. C'est le cuivre qui est associé à Vénus, donc en alchimie, et la couleur vert au passage. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la sourate 7 pour le moment. Donc, maison 7 de la balance, c'est logique. Elle a 206 versets qui nous renvoient, bah, tu retires le 0 au 26. Sourate 26, c'est quoi? C'est la Shu'ara, c'est-à-dire les sensibles, qu'on retrouve en maison 2 du taureau, signe de terre. C'est Vénus aussi, également. Et bon, bah, cuivre, etc., etc. Mais c'est un signe de terre. Ce qui fait la diff avec la maison 7 de la balance. Donc voilà la 26, où est-ce qu'elle se situe? Avec connecté que la 91, donc la soleil. Bon, c'est pas important. Donc ici, on voit la sourate 7 connectée à la sourate 81, l'éclipse, takwir, l'obscurcissement en arabe. Hein, takwir, l'obscurcissement ou l'éclipse. Elle a 29 versets. Retenez aussi le 29. On a dit tout à l'heure 85 par rapport à l'image, mais on va voir aussi le 29. Voilà pour la sourate 7, l'Araf, et pas que. Elle est aussi en maison 3 du Gémeaux. On la retrouve en maison 3 du Gémeaux, donc c'est aussi un signe d'air. Hein, on était sur un signe d'air auparavant, avec la maison 7. Et là, on retombe sur un. D'accord? Avec la même sourate, quoi, qui est la 7, hein, finalement. D'accord? Non, je dis des bêtises. Non, c'est bon, c'est ça. Donc sourate 7, Al-Araf, elle est bien ici, en maison 3 du Gémeaux. C'est un signe d'air, comme je l'ai dit, c'est la planète Mercure. Mercure envoie au messager Hermès. C'est aussi l'androgyne. C'est un signe actif, connecté à la planète Mercure, comme je l'ai dit, et au métal Mercure. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Et ici, donc, on la voit connectée avec la sourate 39, les groupes, en arabe Zumar. Elle a 75 versets, cette sourate, qui nous renvoie à la sourate de la régénération. C'est très important ce que je dis aussi, au passage, qui nous renvoie donc à la régénération, qui elle-même est en Gémeaux. Hein, vous voyez, ici, elle est là. La régénération. La résurrection, si tu veux, le qiyamah en arabe, la régénération, 40 versets, ça nous renvoie aussi à la sourate le pôle, mais après, on va jamais s'arrêter. Donc, la régénération, voilà ce qu'il faut retenir, ici. Elle est aussi en maison 7, hein, de la balance. Quand même, il fallait que je le dise. Donc, 2 signes d'air, encore une fois. Tu vois, le fait qu'elle soit connectée à la sourate 39, qu'elle ait 75 versets, cette sourate, eh bien, ça nous renvoie encore 2 fois au signe d'air. Autant la 7, elle te renvoie à 2 signes d'air, et quand tu vois les 2 sourates qui sont connectées, tu vois, signe d'air également, tu vois. Bref, bon, c'est pas un truc de fou, c'est pas là où je veux en venir. Voilà ce qu'il fallait retenir pour le nombre 7, pour la sourate, du coup, El Araf. Maintenant, le 27. Le 27, c'est, souvenez-vous, hein, il nous voit de là où nous ne les voyons pas. Vous verrez où je veux en venir à la fin, vous allez voir. Vous allez tout comprendre, je vous dis la vérité, cette vidéo-ci, je ne la fais pas juste par simple hasard, vous allez tout comprendre après. Donc, je me permets de boire une petite goulée de café, quand même. Voilà. Donc, la sourate 7, on l'a vu. Maintenant, on va passer au 27. Eh ben, elle aussi, elle est en Gémeaux. La sourate 27, c'est les fourmis, en arabe namel. Les dénigrés, plus exactement en français, tu vois, si on devait traduire namel. Les dénigrés. Donc, je vous ai dit, ils nous voient de là où nous ne les voyons pas. D'où ils nous voient? Bon, déjà, la sourate 27, elle a 93 ayat, donc verset, signe. Elle a 93 comme la sourate Douha, ça nous renvoie Douha, c'est-à-dire à la clarté, à l'illumination. Hein, étrangement, donc curieusement, voilà, on la retrouve donc ici, la clarté, l'illumination. Pas que, elle est aussi en verso, mais on va pas s'égarer, on va rester sur le. D'accord? Ok? Voilà ce qu'on peut dire. Mais sinon, donc, tu vois, 93, au passage, c'est le miroir du 39. Vous comprenez? C'est bien aussi en nombre miroir de les analyser dans ce délire-là. Comme on a vu pour la sourate 7, elle, autant elle est connectée à la 39, et autant la 27, elle a 93 versets qui te renvoient, voilà, etc., etc. Bon, bref, il y a des miroirs, c'est ça que je veux dire, et c'est intéressant quand même, au passage. Bref, voilà pour les fourmis, elle est connectée ici avec la sourate 85. C'est pour ça que je t'ai dit, retiens le 85. Les constellations, en arabe, el Buruj. Elle a 22 versets qui nous renvoient à la sourate el-Hajj, le pèlerinage. On la retrouve en maison 10 du Capricorne. C'est un signe de terre, c'est Saturne, ok. Voilà, c'est le plomb
passif féminin. Ce que j'ai pas dit avant pour le 93, c'est maison 9 du Sagittaire, c'est le feu, c'est Jupiter, c'est aussi lié à l'étain, c'est un signe actif, masculin. Mais bon, c'est pas sur ça qu'on doit s'arrêter. Voilà ce que je pouvais dire pour la 27 ici, en maison 3 du Gémeaux. Alors pensez aux Gémeaux, on a dit, hein, dans les airs, hein, ça se passe dans les airs déjà. On a un indice. Hein, on a beaucoup été dans les airs. La 85, les constellations, elle est aussi en maison Sagittaire, hein, d'accord? Maison 9, donc on retourne en maison 9 du Sagittaire. Actif, ok, masculin, je l'ai dit, feu, Jupiter, l'étain, etc. La sourate, je la cherche. Elle est là. Non, elle n'est pas là. Je suis tombé dessus, mais je ne l'ai pas vue. Autant pour moi. Je la cherche. Non, elle est en maison 1 du Bélier, autant pour moi. Pardon. La sourate 85, les constellations, on la retrouve aussi en Bélier. Évidemment. En fait, je voulais attirer votre attention sur l'araignée, en fait. La reine Kabout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pas par hasard que tu voyais qu'elle a 29 versets, la sourate 81, l'éclipse, hein, vous vous souvenez, connecté à la sourate 7, vu qu'on y est sur la sourate 7. D'accord? On fait une exégèse dessus, hein, souvenez-vous. Vous voyez? Voilà, donc la 85, ici, les constellations en Bélier, donc Bélier c'est un signe de feu, c'est Mars, c'est le fer, donc connecté au fer, le métal, c'est actif, masculin. Voilà ce qu'il faut retenir, feu. On sait que le Bélier c'est rentre dedans, tu vois. C'est le signe, hein, que je veux dire, il est rentre dedans, quoi. D'accord? Dans la symbolique. L'araignée, donc, vous voyez, et ici on voit bien l'araignée, tu vois, 85, donc pourquoi elle est 85e dans l'ordre révélé, quoi. C'est pour ça que tu la vois connectée à l'araignée, évidemment, en maison 1 du Bélier. D'autre côté, non. Mais voilà. Donc, tu vois, l'araignée, 85e dans l'ordre révélé, ça commence à faire beaucoup pour comprendre que ça se passe dans les cieux. Et qu'il y a une idée de. Vous voyez qu'on va beaucoup vers le feu. Hein, on n'a été qu'une seule fois ou deux fois sur un signe de terre, deux signes de terre, il me semble, ouais. C'était le vite fait au taureau et vite fait on a été sur le Capricorne. Mais sinon, on a beaucoup été dans les signes d'air et de feu. Vous avez vu, hein. On a fait air-feu. Et donc, ce que je veux dire, en fait, dans tout ça, voilà. Pour l'instant, on a un indice, ça se passe en haut. C'est-à-dire que le signe 27 qui te dit que le shaitan et ses suppôts, les shayatines, d'accord, qui bossent, d'accord, pour nous égarer et tout ça, quoi, comme le verset le dit, hein, ils nous voient de là où nous ne les voyons pas. Donc, qu'est-ce que sont. Voilà. En fait, tout le monde a raison dans l'histoire. J'ai raison, monsieur Intel qui parle toujours les génies, les génies. Mais nous sommes des génies éteints. Il est là le problème. Tu vois, mon cher Ahmed, c'est clair et net. T'es éteint. Toi, tu penses que t'es pas un génie, mais t'es un génie aussi, sauf que t'es éteint. Et on va le voir après. Pourquoi? Donc tout le monde a raison. Les complotistes, tu sais, les chevronnés, là, les vrais de vrais, ceux qui te parlent des reptiliens, machin et tout ça, ils ont archi raison en réalité. Aussi, qui? Les New Age, par contre, eux, c'est pas qu'ils ont raison, mais vous allez voir que leurs histoires de Pléiadiens, tout ça, on va le voir après. Je crois qu'il y en a, ils ont déjà un peu. Je suis en train de spoiler. Hein. Je crois que tu as vite fait compris de quoi je voudrais parler. Quand je te dis les galactiques, tout ça, je crois que tu as compris. Donc voilà. Les constellations. Donc, on sait que il y a 88 constellations d'après la NASA ou je sais pas qui, enfin, je sais pas quelle instance, mais on dit qu'il y a 88 constellations dans d'accord, dans le ciel. Vous comprenez, 88. Maintenant, nous, le problème, c'est que dans le Coran, la sourate 85, hein, sourate 85 du Coran, eh bien, c'est El-Bourouj, les constellations, comme on l'a vu. Donc, il y a quoi? Qui dit vrai, hein? Bon, moi, je pense que les trois, le fait qu'on en ait rajouté trois, de 85 à 88, on est passé donc de 85 à 88, quoi. Il y en a trois en plus. Je pense que ça a été rajouté. Voilà. Ça a été volontairement rajouté pour nous embrouiller le cerveau, je pense, hein, j'imagine. Bref, bon, c'est pas là le plus important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, il y a que ce soit 85 ou 88, voilà. Mais quand même, ça change un tout petit peu, vite fait, par rapport à mon analyse. Mais sinon, voilà. Bref, on va prendre 85. On va se concentrer sur le 85. Donc, ce que je veux dire, c'est que le 85, qu'est-ce que je voulais dire? Vite fait, je perds pas le fil. Je reviens là-dessus pour voir si j'ai pas oublié un truc. Voilà. Donc, il nous voit depuis certaines constellations. Et moi, ce que je veux vous présenter, c'est, hop, sur la calculette, forcément. Petite calculatrice, elle est où? Elle est là. Ouais, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 85.
Alors, 85 moins 12. Pourquoi 12? Parce qu'il y a 12 signes du zodiaque. Ces 12 signes du zodiaque, c'est aussi des constellations. Mais les constellations, elles, ne sont pas forcément des signes du zodiaque. Pas toutes, en tout cas. Vu qu'il y en a 85, donc il y en a 12 qui appartiennent au zodiaque. Et le reste, donc, on fait égal, hein, forcément, voilà. Bah, il y en a 73. Il y en aurait, en tout cas, 73 ou 76 si jamais tu comptabilises les trois autres que je t'ai parlé tout à l'heure par rapport à ce que dit la NASA ou je ne sais quelle instance qui dit qu'il y a 88 constellations. Mais nous, on reste sur la base 85. Donc 85 moins 12, 73. Et ce nombre-là, il est très intéressant. Donc on va le voir, comme d'habitude, le tableau magique. Bah, la sourate 73, elle aussi, elle est en maison 1 du bélier, comme on a pu voir pour la 85. Vous voyez? Donc l'enveloppé, l'enrobé, ok? 20 versets, ça nous renvoie à Tara. C'est pour l'instant, j'ai pas encore la symbolique. Hein, Tara, elle est en scorpion. Bref, ici donc, on est sur un signe de feu. Vous vous souvenez, c'est Mars, le fer, el hadid, le fer, connecté au fer en alchimie. C'est un signe actif, donc masculin et actif. Souvenez-vous, hein, le feu. De quoi est fait Iblis, par exemple? Pour prendre le cas d'Iblis, puisque c'est de lui dont ça parle. Ben, il est fait de feu. Wakana min al jinn. Et on sait que les djinns, khalaqnahum min nar. Enfin, ouais, c'est Allah qui les a créés de feu. C'est ce que je voulais dire en fait. Khalaqhum plutôt. Pardon, autant pour moi. Donc voilà un petit peu l'idée. Vous voyez, c'est ça l'idée que je veux vous véhiculer. Donc la sourate 73 ici connectée avec la sourate 21 les prophètes. Je comprends pas trop le truc, mais c'est pas grave. 21 les prophètes. Voilà, elle a 112 versets, ça nous renvoie forcément à Qul huwallahu ahad, wallahu samad. Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que regardez, moi je pense que c'est Iblis, le patron, le padré de toute, tu vois, on va taper Iblis, il me semble que j'avais trouvé 112 en gématrie abjad. Je vais vérifier avec vous tout de suite en live and direct. Donc, Iblis, non, j'ai oublié l'IA, hop, voilà. Iblis, ici, non, c'est pas ça. Je vais faire un petit copier. Il me semblait que c'était en Hija. Mais si c'est pas Iblis, c'est Shaitan. Alors, c'est pas ici non plus. C'est peut-être en fréquentiel. Je vais voir. Euh, Oui, voilà, en fréquentiel. Donc avec l'alphabet fréquentiel. D'accord, c'est le alif, lem, noun, mim, waw, ya, ha, ra, ba, ta, kaf, ain, fa, qaf. C'est avec cet alphabet que j'ai composé les lettres combinées au soir du Coran. Hein. D'accord? C'est cet alphabet pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc voilà, 112, on le retrouve. C'est la gématrie d'Iblis et aussi Iblis, quand même. Tu vois, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je vous dis, 73, c'est pas négligeable. En ce sens, en tout cas. Vous comprenez? Donc je reviens dessus. Voilà. Donc 112 versets, c'est peut-être pas par hasard, si tu veux, tu vois, le fait qu'il y ait 73. Et qui est le padré, qui est le patron là-haut des constellations? C'est Allah. Mais derrière, en vrai, c'est Iblis. Tu sais, dans le langage des oiseaux, ici en Occident en tout cas, on te parle du monde, le monde et le démon. Hein, démon, monde, cette espèce de jeu de mots avec le monde et le démon. Et c'est peut-être pas vrai, pas vrai. C'est peut-être pas faux en vrai, tu vois, quelque part. Et aussi, on dit souvent que Satan est le prince de ce monde. Donc, qui sait, Allah lui a peut-être laissé accorder ce travail-là, enfin, comment dire, de s'occuper de tout ça. Hein, il singe Dieu un petit peu, si tu veux, le diable. C'est-à-dire qu'il, voilà, d'accord, il s'y croit dans son rôle et jusqu'à carrément croire, il pense que peut-être il nous a créés ou parce qu'il a modifié génétiquement notre ADN. Ça, je le pense vraiment aujourd'hui. Avec le recul et tout ça, il n'y a pas de doute. J'ai plus aucun doute. Il nous a ramé, je le sens, comme on l'a déjà vu avec la maison 8 du Scorpion, dans les lettres combinées. Souvenez-vous, quand j'ai commencé à faire la série des toutes les maisons, on a vu dans la maison 8 qu'il y avait Ramaj sur la sourate 32 et 104. Ici, vous vous souvenez? Ramimja. Ramimja. Khamaj. Infection en arabe, c'est ce que ça veut dire, ou pourriture. Donc ça passe par le sang. Puisque là, on voit bien que c'est la maison du scorpion, c'est un signe d'eau. Qui dit l'eau, forcément, on parle du sang, quelque part. Tu vois comment je veux dire? Surtout que c'est Mars. Mars, c'est associé au fer. Dieu sait qu'il y a beaucoup de fer dans le sang. Et aussi que c'est la couleur rouge hein, qui est associée au fer. Donc rouge comme le sang, évidemment. Vous comprenez maintenant? Voilà toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière. Ça passe par le sang. Lui, je pense qu'il s'occupe de modifier génétiquement notre ADN, tout simplement. Il touche pas à autre chose. Il fait pas autre chose. C'est peut-être le taf de Iblis. Vous comprenez un petit peu le truc? Je bois une petite goulée quand même. À la vôtre.
Donc voilà un petit peu l'idée et je fais pause parce que 2 secondes. Donc voilà pourquoi je parle de tout ça et j'essaye d'insister un petit peu sur le fait que bon bah si il occupe 73 constellations, parce que les 12 autres finalement, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Pourquoi j'ai retiré les 12 et j'ai pas gardé les 85? Pourquoi? Parce que je me suis dit que les 12 constellations, en fait, c'est nous, ici sur Terre, qui sommes incarnés. C'est-à-dire que nous sommes éteints. Écoutez bien ce que je dis, hein. C'est très important. C'est-à-dire que la maison 12 du poisson, c'est un signe d'eau. Qui dit les eaux dit les ténèbres, déjà. Direct, clairement. Les ténèbres, et c'est l'éteint. Jupiter est associé à l'éteint en alchimie. L'éteint, pour ceux qui connaissent, il y a un jeu de mots avec le verbe éteindre. Éteindre. Et c'est pour ça aussi que tu vois un peu la sourate 24 de la lumière, quelque part. Tu vois, tu as besoin de lumière quand tu es dans les ténèbres. Donc Dieu sait que voilà, l'eau, c'est vraiment le symbole de ténèbres. Pour le coup, et on voit ici la sourate 72, El Jin, les génies. Tiens, c'est intéressant quand même. Elle est bien en maison 12 du poisson. Donc tout le monde a raison, j'ai raison, mais il y a bien des génies aussi qui sont pas éteints. En fait, ils sont vifs, ils sont actifs même carrément. C'est pour ça que je te actif, passif. Donc là, tu as des génies actifs. Avec la maison 1 du bélier, si tu veux, là, on a les éléments pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe là-haut. Pas que. Les signes d'air aussi. Ils sont là pour t'indiquer un peu ce qui se passe en haut. Ce qui est en haut, après, ce qui est en bas, quelque part. Mais bon, tu vois, donc il y a bien une autre espèce de race, si on peut dire, une race de djinns, de génie. Hein, là, je sais que je vais conforter pas mal de monde. Hein, il y en a qui vont dire, ah, enfin, hein. Mais t'as raison, j'ai raison. En fait, on a tous raison. Nous, par contre, on est des génies éteints. Je viens de te le montrer avec la maison 12 du poisson. Donc, vous voyez. Donc, tout ce qui est signe d'air, de feu, ça renvoie à l'activité céleste. Pas que, mais surtout céleste, puisque le feu monte vers le ciel et que l'air, pareil, quand tu vois le symbole, hein, les deux triangles d'air et ouais, d'air et de feu, je cherchais l'air et le feu. Il me semble que ces deux triangles, c'est la pointe en haut, triangle avec la pointe du triangle en haut. Donc c'est pour symboliser ça, si tu veux. C'est aérien. Ce sont des signes, on va dire aériens quelque part. D'accord? Voilà un peu l'idée. Donc quand vous voyez ça, vous comprenez. Par exemple ici, nous, soit 12, puisqu'on a 12 constellations, enfin 12 plutôt signes du zodiaque, par exemple, hein, et ben on la voit en maison 12 du poisson, par exemple. Mais aussi en 5. C'est normal. On est à la fois en haut et en bas. Sauf que en haut, ben, les autres qui sont pas éteints, les autres génies là, qui occupent les 73 constellations, comme on peut voir, les 73, eh ben, c'est eux qui manipulent, on va dire, entre guillemets, notre deuxième, notre second, notre moi supérieur. Ils le manipulent, clairement. Voilà, je sais pas comment ils font, je sais pas comment ils s'y prennent, t'as vu, je fais pas partie du club, mais crois-moi que ces gens-là, ouais, enfin ces gens-là, si on peut les appeler des gens, mais en tout cas, oui, des gens. Mais voilà, vous voyez, ce serait l'idée, hein. Et surtout, ils sont versatiles. Pour ça qu'on a été beaucoup dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe un peu double, c'est double visage, c'est versatile. Ça peut être bon comme mauvais, ça peut être. Bah, c'est pour ça que la sourate des Hypocrites, par exemple, elle est là, en maison 3 du Gémeaux. Hein, c'est pour vous dire en vrai que j'ai pas tort du tout sur la question. Et donc en fait les constellations, hein, voilà, pour vous montrer à peu près pour ceux qui connaissent pas bien l'astronomie, hein, bon bah c'est Orion, c'est non le Taureau c'est le zodiaque tout court, mais c'est une constellation évidemment. Le Gémeaux aussi, le Cancer, etc. Le Poisson, tout ça c'est des signes du zodiaque, mais aussi des constellations. En revanche, l'Orion, le Lièvre, la Licorne, l'Éridan, Fourneau, Baleine, hein, d'accord, petit ours, dragon, grand ours, etc. D'accord, petit lion, lynx, girafe, blablabla, blablabla. Tout ça, ce sont des constellations. Mais en aucun cas, ce sont des signes du zodiaque. Donc, il y a bien 12 signes éteints. Et j'insiste hein, là-dessus. Hein. Je fais exprès. Éteints. On est éteints. On est des génies éteints. Clairement. Là, c'est clair. Je peux pas faire mieux. Tu vois, c'est niveau symbolique, c'est évident. Alors que eux, ce sont des génies Cherel. Ils sont allumés. Ils sont, tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans la vibe, ces mecs, quoi. Ils sont, tu vois? T'inquiète même pas, quoi. Ils bossent, les démons, hein, les chayatines, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ils bossent, ces mecs. Bon, voilà. Et puis, tu vois bien que la sourate 12 Joseph, ici, en maison 5 du Lion, elle est connectée à l'étoile. Donc, forcément que je te parle de quelque chose d'aérien. D'accord? Mais, ici, on voit la sourate 12 de Joseph connectée avec l'allègement,
Bon, c'est encore autre chose, mais on voit bien qu'elle est en maison 12, bon déjà, dans le codex quoi, mais à la base non. On l'a vu, par ordre de révélation au prophète Mohammed, elle a été révélée donc en 53e position, c'est pour ça que tu la retrouves en maison 5 du lion. Bref, bon voilà. Mais ici en maison 12 quand même, en codex. Donc on voit bien que le codex de Rothman, je ne sais pas si c'est lui ou quoi qui a classé le Coran tel qu'il est aujourd'hui, mais en tout cas, il est fort. Hein. Il avait compris beaucoup de choses, celui qui l'a classé comme ça, là, en mode codex. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a bien manipulation quelque part. Donc il nous ramèche par le sang. Ça passe par le sang. Donc lui, il utilise l'ADN aussi, tu vois. Il nous manipule par l'ADN, la génétique, la génétique. C'est simple, hein, les amis. Hein, je suis pas là en train de vous, d'accord. Mais c'est clair qu'il existe d'autres entités qu'on peut appeler effectivement reptiliens. Ah oui, eh oui. Mais oui, mon ami. Mais regarde la gématrie de reptile, s'il te plaît. Bon, je sais que je vais pas. Hein, attendez, hein, je bois une petite goulée quand même. Non, mais là, quand même, faut le reconnaître, c'est fort. 85 et 104, les deux, ils sont magnifiques. Pourquoi? Parce que 85, c'est les constellations, on l'a vu depuis tout à l'heure. Sur des constellations. D'accord? On le voit depuis tout à l'heure. Je vous l'ai dit, c'est pas du hasard ce que je vous dis. Wallah que c'est pas du hasard. Et là, 104, quand même. 104, non, vous l'avez pas vu. Mais si vous vous souvenez de l'épisode que je vous ai parlé, que j'ai dit que j'avais fait la vidéo et tout ça, où on avait trouvé ensemble Kramej, en maison mythe du scorpion. C'est là. Elle est là. C'est là où on a trouvé Khamej, on a trouvé le Kha et le mime pour les diffamateurs. Et après, on avait le Dja, le Jim et le mime encore pour la 32, hein, la Sagi. Vous vous souvenez? Voilà. Voilà comment ça se passe, tu vois. Donc, il touche à la génétique. Et Scorpion, évidemment, il crache quoi? Du venin, le Scorpion. On peut même l'appeler Serpentaire, ce signe du zodiaque. Il n'y a pas de souci. On peut l'appeler ou Serpentaire ou Scorpion. Il n'y a pas de 13e mois, il n'y a pas de 13e signe astrologique. Tout ça, c'est du blabla, c'est du vent. C'est du vent. Laissez tomber tout ça. J'ai déjà expliqué pourquoi il y avait le serpentaire et à la fois le scorpion. De toute façon, l'un et l'autre crachent du venin tous les deux. Surtout le scorpion, toutes les espèces de scorpions crachent du venin. En revanche, toutes les espèces de serpents ne crachent pas de venin. Ils mordent, oui, mais ils ne crachent pas de venin. Donc, bon. Mais voyez, c'est la symbolique, elle est là, en fait. Et qui dit venin, dit le sum. Donc, en arabe, le venin, c'est... Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Il t'endort, enfin, tu vois, tu vas mourir, entre guillemets, tu vois, tu vas mourir à toi-même, tu vois ce que je veux dire, tu vas être étourdi carrément, tu vois, je vais à la soirée de l'étourdissement juste après, pas par hasard. Eh ouais, mon ami, Dukhan, toi, on te l'a fait traduire par la fumée. Non, 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 l'étourdissement, mon ami. Même Google Trad, nous, au Bled, on l'utilise, Dukhan, mais en vrai, ça vient de Dour. Dawara. Dawara, c'est étourdi. Bon, si t'as pas compris ça, mon frère, j'y peux rien. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Et quoi d'autre? Donc, Reptile 85 quand même. Et on le voit depuis tout à l'heure. Le 85, on en parle depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mis la photo tout à l'heure, l'image de mon quartier. Je sais, on n'en a rien à foutre aussi, mais c'est juste pour te montrer le 85. C'était pour te, tu vois, c'est marrant quoi. Hein, en plus, c'est l'année où mes parents ils ont aménagé là-bas. Tu vois, moi j'étais pas né. Tu vois, moi je suis né en 86, donc forcément, tu vois, tu t'imagines bien. Et c'est marrant quoi. J'ai trouvé 85 la photo. Tu vois, ça fait longtemps que je l'ai, mais j'avais pas tilté. Et c'est après j'ai tilté. Tiens, marrant ça, c'est étrange. 85. Bon, vous me connaissez un petit peu. Je suis un petit peu, hein, connais la cabale. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle pas de cabale de séphirotes, d'arbres de machin, blablabla, mais hein, t'as capté ce que je veux dire. Donc voilà un peu l'idée. C'est pas par hasard. Donc il y a bien des reptiliens, moi je vous le dis, et ils tiennent certainement des gouvernements. Des gouvernements, on sait lesquels, hein, pas d'accord. C'est bon, je pense que tu as compris direct. Si je te parle du Congrès américain, crois-moi que le bled en Israël, c'est d'accord, c'est sous tutelle en fait américaine. c'est évident. Qui n'est pas sous tutelle américaine aujourd'hui? Qui n'est pas américanisé? Bon, bref, je pense que tu as compris. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Voilà. Après, libre à vous de croire ou de ne pas croire. Hein. Mais moi, pour moi, c'est évident. En fait, je vous montre des baynettes. Je vous ai fait une exégèse du verset, mais par la numérologie, et c'est clair en fait. C'est évident. C'est évident. C'est évident, mes amis. D'accord? Voilà pourquoi je vous dis ça et tout. Je sais de quoi je vous parle. C'est évident. Donc voilà un peu. Bon, bah pour finir cette vidéo-ci, je crois avoir tout dit. Hein. Je pense avoir tout dit. Donc voilà, on a tous raison. Et voilà, les galactiques, tout ça, là, chez les New Age et tout, bah, ce sont les suppôts à leur insu. Hein. Faut pas leur jeter la pierre. Beaucoup, en tout cas, le font à leur insu. Mais ce sont des alliés du Shaitan, Iblis. Ok?
En ce sens, en tout cas, dans le sens comme moi je vous le présente, hein. Si jamais, puisqu'il te parle des galactiques, donc il te parle des constellations. Non, normalement, tu dois te fier à toi, à ton propre, d'accord, à ton propre être, te reconnecter à ta propre source. C'est ce que. Mais beaucoup de New Age, ils te le disent en plus, certains, pas tous, hein, mais beaucoup, hein. Et ils ont pas tort en ce sens, hein, les amis, hein. Voilà, donc je voulais un peu vous ramener sur ce. Bah, j'ai beaucoup modifié là ces derniers jours les quelques anagrammes de mots arabes du lexique coranique ou dans le vocabulaire sur mon site internet. J'ai matriabjad.com pour ceux qui connaissent toujours pas. Voilà, j'ai un site internet, etc. Et je poste, voilà. Donc sur cette page, j'ai beaucoup modifié ici, d'accord, les anagrammes des mots arabes. Un exemple, enfin plusieurs, hein, je vais vous en donner comme ça vite fait. Donc on va les faire, on va toucher à ça aussi. Et vous inquiétez pas, les nombres miroirs, ça va arriver. J'ai juste fait des screens, des mots que j'ai pu trouver par rapport aux lettres combinées, et je vais vous envoyer ça dès que possible. D'accord. Il faut juste que je fasse du copier-coller, tout ça c'est un peu relou quoi. Bon bref, vous connaissez le boulot. Voilà, ahad. Donc c'est par exemple un, hein, ça veut dire un, ahad. C'est l'anagramme de hada. Donc c'est pointu, incisif ou intensif. C'est ce que veut dire hada. Pointu, ça va bien. Incisif, ça va très bien. Avec le fait que ahad, c'est 1. Le chiffre 1, c'est un bâton. C'est comme une aiguille, en fait, si tu veux. Tu vois, donc c'est tranchant, comme une lame. Vous voyez un petit peu, ce serait l'idée. Voilà un peu l'idée. Khalid, c'est l'anagramme de Dakhil. Et Khalid, ça veut dire immortel. Dakhil, c'est dedans, à l'intérieur. On peut comprendre énormément de choses avec les anagrammes de mots arabes. Ok. Voilà, elf, voilà, c'est 1000 en arabe, c'est le chiffre 1000. Et c'est l'anagramme de fel, présage, bon augure en arabe. Intéressant. Sama, le ciel. Asma, le nom, l'attribut en arabe. Très intéressant comme anagramme. Jabar, tous, hein, tous, ils le sont. Jabar, voilà, moi qui parle de Bourouge, de constellation depuis tout à l'heure. Bah, Jabar, c'est l'anagramme de Bourouge. Jabar en arabe, c'est les mathématiques, tu vois, algèbre, quoi, tout court. Qamar, bah, vous le savez déjà, hein, l'anagramme de Raqam, je le dis souvent, ça, la lune et le nombre. Barad, le froid. Bard, froid. Dabar, Badar, pardon, pleine lune. Dabar, plan. Et Darab, pas d'arabe frappé, hein, parce que le Darab frappé, c'est avec un dad. Il y a plein de mots qui se ressemblent hein, en arabe. Avec, il suffit que le del ou le dad, et ça veut pas dire la même chose. Plan, et voilà. Et à la fin, Darab, donc, c'est route. Voilà. Mouchtari, c'est Jupiter. Autrement dit, la fendeuse. Hein, parce que ça vient de la racine chatariya. Chatari, c'est acheter en arabe ou encore fendre. Donc, mouchtari, l'anagramme de mutrashi, par exemple, tu vois, qui voudrait dire propager. Voilà. Ra'ad, la foudre, comme la sourate 13, c'est l'anagramme de rada'a, dissuader, de dir'a, bouclier. Intéressant. Et da'ar aussi, oser, en français. Vous voyez, Iblis, l'anagramme là, on voit en dessous, par exemple, Iblis, c'est l'anagramme de sabil, ou presque, il manque le alif pour faire Iblis, mais quand même, il y a quand même Sabala, Sabala, le alif, voilà, c'est pas un truc de fou non plus. Donc Bilis, Sabil, Libès, l'Abyss aussi. Là, l'Abyss, c'est l'anagramme parfait de Iblis, celui-là. Se déguiser. Eh oui. Ah, je te parle pas de te déguiser en drag queen, hein. Non, non, c'est encore beaucoup plus que ça. Tu vois, c'est-à-dire reptilien, frère. Tu viens sous un aspect différent. Eux, je pense qu'ils ont la capacité de s'incarner dans la matière avec un aspect différent. Et c'est pour ça que, en fait, les chayatines, ce sont des putains de voyeuristes. Clairement, je vous le dis. C'est des voyeuristes. Ils connaissent notre vie sur le bout des ongles. Crois-moi, je te le dis. Ces gens-là, ce sont des voyeuristes. Hein. Ils nous regardent. Hein. Ils nous voient. Hein. Là, ils me voient. Je suis conscient. Je sais très bien. Tu penses que dans ton appart, t'es tranquille? Lol. La blague. Hmm. S'il n'y a pas une caméra dans chaque appartement, je me fais non. Je t'ai dit demain. D'accord. Donc, je continue un petit peu comme ça. Toufih, voilà, c'est l'anagramme de Fatah. Toufih, c'est l'antiquité. Tiens, c'est marrant, avec le génie Iblis, que il fait créer de feu. Et c'est un ancien, l'autre, tu vois. C'est une antiquité, le machin, tu vois. Intéressant, tu vois. Fatah. En plus, ce que j'ai fait, donc, c'est que je l'ai bien classé. Les anagrammes, je les ai classés, moi, en fonction de la jeunesse de notre histoire, hein, qu'elle soit là-haut ou en bas. Hein. Mais bon, il y en a forcément. Je pense que parmi vous, il y a des anagrammes que vous seriez plutôt mis au-dessus, un tel plutôt en bas, tu vois, dans la façon comment moi je leur donnais, tu vois. Forcément, on va avoir des divergences, c'est normal. C'est à vous de voir après, tu vois. Moi, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, si ça vous parle, tant mieux. Puis, je pense qu'à un moment donné, voilà, il va y avoir un petit peu de divergence sur certains points, c'est normal. Bref, voilà, donc je compte. Shaitan, tiens, moi qui parlais du shaitan, on parle même
la vidéo, là, on parle du diable. Bah, Shaitan, c'est l'anagramme de Nashit. Alors, Shaitan, ça veut dire parasite, virus. Le parasite qui coule dans nos veines, dans le sang. C'est ça, Shaitan, les gars, hein, cherchez pas autre chose. Il y en a, je dis pas, Minal Ins et Minal Jin. Mais Minal Ins, parce que c'est nous. Mais attention, ça se travaille pour pas que justement tu sois trop chétanisé, comme on qui dirait, tu vois, pour inventer des termes. Donc voilà, bien chétan, c'est l'anagramme de Nashit. Et vous le voyez ici, ça veut dire activiste prosélyte. Intéressant quand même. Qu'est-ce qui te vend le mec? C'est un marketing, le machin là. Il te fait du market. Marketing de quoi? Bah la vie d'ici-bas, frère. Je te promets ci, je te promets ça, t'inquiète pas, tu vas toucher beaucoup d'argent, et puis blablabla, quoi. Tu connais sa propagande. Comme tout le monde connaît sa propagande. On est tous infectés. L'argent fait partie de ce parasitage, de ce virus. Et il en est l'activiste, le prosélyte. Tu vois ce que je veux dire? Et il sait très bien ce qu'il fait. 47, vous savez, ça nous renvoie à l'argent, ça nous renvoie à la monnaie. Moon eye, en anglais. Moon eye, money, money. Moon eye, la lune, l'œil. Depuis la lune, je te dis, frérot, je crois qu'il y a un truc avec la lune, je te dis, frère, tu vas pas en revenir un jour, quand tu vas découvrir tout ça. Voilà un peu l'idée. Donc, Shajar, hein, il t'a vendu l'arbre, tu vois, les fruits, l'arbre. Voilà, Zahif, par exemple, Hafiz, ce sont des anagrammes, tu vois ce qu'ils veulent dire ici, hein. J'ai même plus besoin de, voilà, tu vois. Voilà comment je l'ai classé. Ard, par exemple, intéressant, c'est la terre, Ard. Mais c'est l'anagramme de Dar. Alors pas Dar avec le del aussi, comme on l'a vu en haut avec je sais plus quel mot là. Donc là c'est Dar. Donc avec le dad et ça veut dire nuisible, pernicieux. Parce que Dar normal avec le del ça veut dire une maison. Hein. Voilà, une maison, une demeure, plutôt maison. Mais là non, tu vois c'est Dar et veut dire nuisible et pernicieux. Quand même, c'est intéressant. La terre est nuisible et pernicieuse. Pourquoi je dis ça? Mais c'est normal parce que nous vivons dans cette 3D et que nous sommes condamnés à pourrir, périr et pourrir tous, sans exception. On dit que les diamants sont éternels. Pourquoi pas? Mais même un jour ou l'autre, je veux dire, ton diamant, voilà, il va se dégrader certainement avec le temps. Je sais pas combien de temps ça va lui prendre, mais des milliers d'années, tu vois. Mais bref, tout est condamné en fait ici à pourrir, périr. D'accord? Les deux, hein, périr et pourrir. Donc vous comprenez? C'est nuisible. Vivre sur Terre, en fait, finalement, c'est la nuisance. C'est évident, ce que je vous dis. Vous voyez un petit peu? Voilà. Et lui, ce qu'il nous fait, Iblis, comme je t'ai dit, ça passe par le sang. Donc forcément, en fait, c'est le sang. Et donc, quand tu nais, qu'est-ce qui se passe quand on naît? Pour finir un peu sur cette vidéo aussi, après j'ai fini avec vous. Quand on naît, alors, il y a aussi avant que je raconte ce que j'ai envie de dire, Jinin, par exemple, ici, c'est l'anagramme de Yanjan. Alors, Jinin, et regardez, Jinin, ce que veut dire Jinin, fœtal embryon. Vous pouvez le vérifier vous-même, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord? Nous sommes tous des génies, seulement éteints. Ici, en tout cas, sur Terre, on est éteints. Le but étant de l'éveiller. Nous avons accepté le dépôt confié, et Allah il nous pardonne à condition qu'on ne suive pas les shayatines, en fait. Ce serait l'idée, je pense, tu vois. Qu'on ne suive pas leur tariqa, quoi, tu vois. Voilà, donc il est possédé, Jinin, on est tous possédés, je pense, en ce sens. En tout cas, comment j'entends Jinin et l'anagramme de Yenjen, tu vois, etc., etc. Vous voyez un petit peu? Et ce que je voulais dire, donc, vous voyez, tous, on le sait, quand on est naître, du verbe naître, quand on est, d'accord, nous sommes des bébés, tous, nous sortons de l'utérus de nos mamans, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On oublie. Avant même qu'on oublie, en fait, on est aveugle. C'est intéressant ce que je te dis là. En fait, Ahem, par exemple, tu le vois ici. Ahem, en arabe, c'est une année. Un an. C'est l'anagramme de Ahma, tu le vois ici. Et qu'est-ce que veut dire Ahma? Tu le vois. Aveugle. Aveugle. Et qui se rappelle avoir vu une lumière au moment où il est né? Qui s'en rappelle de ça? Dites-moi, s'il vous plaît, qui s'en rappelle? Personne. Personne ne se rappelle de sa naissance. Clairement, on va dire les choses. Nos premiers souvenirs, ils viennent à peu près à l'âge de 2 ans et demi, ça dépend des gens, tu vois. Voilà, moi je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà raconté mon histoire, moi ça met 2 ans et demi, tu vois, ou presque 3 ans en tout cas. Vous voyez? Donc c'est pas du hasard, tous ces mots-là ne sont pas des hasards, c'est ces anagrammes de mots. Je prends l'autre cas de Ensa. Oublier en arabe, Ensa, ça veut dire oublier, d'accord? C'est l'anagramme de Nes, les gens, les hommes, les personnes. C'est aussi l'anagramme de Sena. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu nais, tu oublies. Non seulement tu oublies, mais tu es aveugle. Et tu oublies quoi? Bah, tu oublies les personnes. Les personnes, c'est-à-dire
même, ça peut être céleste, hein, finalement, ta vie d'avant, si tu veux. Et l'âge, pourquoi tu rentres dans la matière en réalité? Tu rentres dans la matérialité. À partir du moment où tu rentres dans le temps, et c'est là où je veux aussi vous montrer Mizen et Zaman. Mizen, c'est l'anagramme de Zaman. Alors, j'ai oublié le alif ici, je vais le rajouter plus tard au milieu. Mizen, en fait, ça s'écrit que. Bon, c'est pas grave. Je vais te le montrer. Mizen, ça s'écrit avec le alif, mais c'est pas grave, c'est une voyelle longue, hein, c'est pas un truc de ouf. Mais c'est quand même l'anagramme, ça reste l'anagramme de Zaman. Donc Mizen, ça veut dire la balance, d'accord? Plutôt que équilibre, hein, mais plutôt balance. Donc c'est la balance, Mizen. De toute façon, les arabophones, on le sait très bien, hein, mais c'est pour les francophones ou les gens qui ont du mal avec l'arabe. Et on voit que c'est l'anagramme, effectivement, de Zaman. On écrit le même mot, et qui veut dire le temps. Donc le temps est lié à la balance. C'est logique. Jusque-là, je crois que tu as tout compris, en fait. Voilà un petit peu, je crois avoir tout dit. Donc lui, il joue avec ça. Donc le fait que tu sois un djinn et un djinnin, tout ça, il y a une certaine. Et on est des. Regarde, Jahannam. Regarde-moi ça. Jahannam. C'est quoi? On te dit c'est l'enfer. Ok, c'est l'enfer. Oui, mais ça veut dire infernal. En fait, c'est une boucle. En fait, carrément, en arabe, ça veut dire le limbe. Alors c'est masculin comme mot. On dit le limbe. Qu'est-ce qu'un limbe? Bah, c'est le contour d'un cercle. Ou alors, contour de quelque chose de circulaire. Hein, ça peut être autre chose aussi. On parle de limbe aussi pour les plantes, pour les végétaux, par rapport à leurs pétales, par rapport aux feuilles. Bon, vous voyez, donc c'est infernal en fait. C'est un cercle vicieux le truc. C'est ça, GNM en réalité, si tu regardes bien le mot, le terme, si tu retournes à sa racine. Tu vois un peu? Et il est l'anagramme de mohogène. Mohogène, tu le vois juste à tes coffres, frérot, je l'ai tapé, j'ai khla. Hybride, wesh, gros. Ouais, t'es un hybride, frère. Cherche même pas. Et Najmou aussi. L'anagramme de Najmou. Najmou. Najmouhu. C'est-à-dire son étoile. T'es un malaxe, en fait. T'es un mélange, t'es un malaxe. Tu vois, on dit malaxe. T'es un malaxe entre, tu vois, je vais pas rentrer dans les détails, je crois que t'as compris. Et toi, maintenant, t'es en train de dormir, t'as dessiné, Qadira, et tu fais le qirada, tu fais le singe, tu mimes. Tu mimes comme un con. Voilà, mon ami. Voilà. Tout le monde, hein. Donc voilà, Zamil, ici, par exemple, c'est père, collègue. Que ça veut dire? C'est l'anagramme de Mouzil. Dissolvant, résolvant. Tiens, c'est intéressant. C'est là où je voulais en venir aussi. Vous savez que Zuhal, en arabe, c'est Saturne. Et je pense que ça passe par Saturne. Je pense qu'il y a une alchimie avec les planètes, c'est-à-dire que le diable, Iblis, il s'est servi donc de toute la chimie céleste, donc toutes les créations célestes, pour nous modifier génétiquement. Et je pense, c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous donne quand même, je vous le donne. Donc, en arabe, Saturne, ça se dit Zuhal. En fait, Zuhal, on entend Hal. Je l'avais déjà dit, mais je le redis. Hal, c'est solution en arabe. Et en réalité, dissolution plutôt. Dissolution. La dissolution. Et donc, si tu veux, c'est ce qui fait hein, la matière. Hein, c'est ce qui régit la matière. En fait, si tu veux, c'est Saturne qui est le maître de ce royaume. Je parle de la planète, en fait, si tu veux. Elle régit la matière dans ce monde. Et donc, Zuhal, pour revenir à ce terme, on entend le Zey. Zey, la lettre Zey, elle est connectée, si tu veux, c'est une lettre d'eau. D'eau. Je t'ai parlé de l'eau tout à l'heure, hein, par rapport à Mars, la maison vide du scorpion, Ramej, etc. Je te disais que ça passe par le sang, le parasitage, il passe par le sang, donc ça passe par la maman. Ça n'a rien à voir avec les dames. Hein. Les dames n'ont rien à voir, les mamans n'ont rien à voir là-dedans. Hein. C'est plus le fait que ça passe par elles. Hein, quand elle tombe enceinte, quoi. Tu le vois bien, Halibli, ici, hein, qui est l'anagramme de Halib, le lait. Bon, bref. En tout cas, voilà un petit peu l'idée. Et Saturne, donc, c'est Zuhal et Zuhal. Zou, c'est comme Zayt en réalité. Zayt, c'est quoi le Zayt? En arabe, Zayt, c'est l'huile tout court. Une huile, n'importe laquelle. N'importe laquelle. Tournesol, colza, comme tu veux. C'est une huile. Maintenant, pour préciser quelle huile dont tu parles, tu dis Zayt, zitoun, par exemple. Hein, donc, huile d'olive. Et là, donc, Zay, on en comprend que c'est une lettre d'eau, comme je l'ai dit, et qu'on extrait. En fait, c'est une lettre où tu extrais. Il y a de l'extraction quelque part. Et on n'extrait pas n'importe quoi, on l'extrait à partir d'un solide, toujours, je pense. Pas toujours, peut-être, pas forcément solide, mais on extrait quelque chose à partir de quelque chose. Enfin, voilà. Vous voyez, on va en extraire un jus, pour en faire un jus, si tu veux. C'est comme un jus. Voilà, clairement. C'est un jus. Zuhal, je pense. Tu vois. Et donc, Zuhal, un jus, comment dire,
Non, c'est un ingrédient carrément qui va faire, on va en faire du jus avec. C'est ce qui fait que ça va passer par la planète Mars. Tu vois, il prend un peu de planète là, une planète là-bas, etc. Tu vois, voilà. Comme moi, je pense que nous avons été créés de chair, notre chair humaine, ça vient de la Lune. Hein. Elle vient de la Lune. Nous sommes faits à base de terre, de Lune, et non pas de la terre d'en bas. C'est ce que je crois, wallahu alam, hein. Je te dis moi ce que je pense. Hein. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, quoi. Donc, parce que la Lune, elle est en maison 6 de la Vierge, et la Vierge, c'est un signe de terre. Voilà ce qui m'a fait penser ça. Voilà. Mais pas que. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire de plus pour ajouter des choses à mes propos? Voilà pour Zuhal. Donc, en vrai, t'entends derrière une solution. Une solution, mais pas n'importe laquelle. Quand je dis une solution, bah, c'est péjoratif. Là, pour le coup, c'est une solution qui t'endort. C'est ce qui fait qu'à ta naissance, tu oublies qui tu es, tu ne sais plus qui tu es, et tu es aveugle. Tu es aveugle. Non seulement tu oublies, mais en plus tu es aveugle. Jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc pendant 2 ans, hein, capote. T'es perdu, mon ami. Je te le dis, t'es perdu. Tu sais même pas qui tu es, tu sais même pas comment tu t'appelles. T'as tout oublié. On t'apprend tout. Papa, maman, ils vont tout apprendre. Ah, papa, ah, maman, oh, tu vois, je sais pas, Kader, Rachid, ton frère, ta sœur, ou je sais pas, moi, tu vois, peu importe. Tu vois, après, tu commences à connaître les gens et tout. Mais en vrai, tu connais rien quand t'es petit, t'es perdu. Voilà où je veux en venir. C'est un peu cette idée-là que j'ai dans la tête, là, pour le moment, là. Je suis parti loin, mais franchement, les amis, ça commence à prendre forme. Voilà. Après, chacun aura son avis hein, sur la question. Voilà. Je crois avoir tout dit pour la vidéo. J'ai pas envie de prolonger. Normalement, je comptais ne pas dépasser les 50 minutes. Ça fait déjà 45 minutes que je suis avec vous. Voilà. Je crois avoir tout dit. Hein. Si jamais j'oublie quelque chose, voilà, je vais essayer de faire pause. Bah tiens, je vais faire pause comme ça. Moi, ça va me laisser le temps de tirer une taf de clope et boire ma dernière goulée. Voilà, voilà. Donc Talib, par exemple, tu vois, avant de faire pause. Talib, hein, vous savez, hein, Taliban, comme les talibans. Un talib, c'est un étudiant, d'accord. Bon, nous, les arabophones, ok, on connaît ça. Bah, c'est l'anagramme de batil, par exemple, tu vois, c'est intéressant. Hein, qui veut dire éphémère, batil. Le batil. Hein, on a le haq ou le batil. D'accord, le haq, c'est la réalité, c'est la vérité, la raison. D'accord. Et batil, c'est ce qui est éphémère. Voilà un petit peu les. Très intéressant, frère. Très intéressant. Ça aussi, on va s'en occuper. On va le faire. D'accord. Pardon. Donc je fais pause, hein, je fais pause et puis je vois si j'ai pas oublié un truc et puis sinon je vous quitte. Bon, je pense n'avoir rien oublié. Je pense avoir tout dit. En tout cas, voilà, c'est à vous de voir. Donc faites un petit tour sur le site par rapport au langage des oiseaux, tout ça. Mais sinon, au-delà de ça, moi franchement, je vous ai tout présenté. Il n'y a plus photo en fait. Donc il y a bien des espèces. Ça vient de là, hein, ça vient du Coran, hein, classé tel que je l'ai fait. Franchement, je trouve ça surprenant. En plus, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. On parlait de 85, non, les reptiliens, tout ça et tout ça. Et voilà où j'en viens. Ça confirme en fait ben, nos analyses à tous, enfin tous non, mais en tout cas de moi et l'interlocuteur avec qui j'étais, avec qui j'ai parlé de ça, quoi. Les reptiliens et tout ça, quoi. C'est vraiment, ça devient clair, ça devient limpide. C'est un truc de fou, subhanallah, ce que j'ai le tableau là que j'ai, magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais moi, ça me surprend, moi le premier en fait. C'est incroyable. Et je l'ai fait, comme j'ai déjà dit, un petit peu c'est pas vraiment par le prix du hasard, mais je me disais bien qu'il y avait un truc caché derrière tout ça, tu vois. Et quand je l'ai fait, bah, j'ai vu, j'ai constaté, j'ai vu et j'ai vaincu, comme il dirait l'autre, bini bidi biti. Bref, allez, je te laisse. Sur ce, je crois avoir tout dit. J'arrête la vidéo. Sur ce, merci à tous pour votre écoute. Hein. Bah, lâche un pouce bleu si ça t'a plu. Voilà pourquoi j'ai mis la photo ici. Tu vois bien hein, mon quartier, comme on a dit. Hein. On n'en a rien à foutre du quartier. C'était juste pour te montrer le 85. Bon, quand même, c'était pas mal à l'époque. Hein. Vous savez, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait rien avec des bois, mon frère. Onisuba, forcément. La Boissière, hein, le quartier. La Boissière. Petit bois. Le petit bois, bah voilà, c'était bien, c'était cool, c'était la bonne ambiance. 2 petits terrains de tennis sur le Gambo avant. La grande esplanade, là, ici, c'est le Gambo. Bref, je sais, on en a rien à foutre. Voilà. Et il y avait 2 terrains de tennis. Il y avait. Moi, quand je suis arrivé, ils étaient plus là. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers souvenirs à l'âge de 3 ans, ouais, je sortais à la cité à l'âge de 3 ans et tout. Mais tranquille, c'est une petite cité, c'était tranquille à l'époque, tu vois. Il y a pas de voiture qui passe, tu pouvais sortir. Tant que tu étais une daronne qui te voyait par la fenêtre, c'était bon, tu vois. Bah après, tu restais pas loin de chez toi. Et moi, mes 2 jumeaux, ils habitaient juste à Teco, tu vois, mes potes là. Donc voilà quoi. Mon bâtiment il est juste là, là. Mais tu peux pas voir. Celui qui est collé à la grande esplanade que tu vois sur le côté droit là, mais plutôt à l'intérieur.
le bâtiment à l'intérieur, tu vois, côté droit, rive droite, on va dire, de la rue des Sycomores. Voilà, mon ami, je sais, on en a rien à foutre de ma vie. Allez, je te laisse. Je te dis, prends soin de toi. Merci pour ton écoute. Merci pour ton attention. Je t'ai dit, lâche un pouce bleu si ça t'a plu. Donc, wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était moi, Amir Hussein, sur Al-Ajib TV. Donc, étrange ou merveille TV, comme tu veux. L'arqam wal kalimat, des nombres et des mots. Voilà, c'était moi. Sur ce, je te dis à très vite pour soit un direct, soit une nouvelle vidéo. On va voir, je vais continuer sur la lancée des nombres miroirs. Ok. Et je vais pas lancer d'autres choses au fur et à mesure. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo-ci. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.